bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai parlé l'autre jour de la gel presse, donc je vais vous faire la vidéo. Alors, donc, c'est pour faire des fonds comme ça. Donc, ça c'est vraiment, il faut vraiment être balèze, hein. J'ai pas encore réussi. Voilà, c'est pour faire du art journal. Vous pouvez faire aussi vos fonds pour le junk, vos fonds pour le scrap. Pour le bullet journal, vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, si vous voulez faire des fonds particuliers au niveau des papiers, vous pouvez. Alors moi, je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Alors, bon, c'est seulement les débuts, hein. J'ai pas encore vraiment la notion, voilà, de la gel presse. Il faut vraiment que je l'utilise. Alors, vous voyez, vous pouvez faire des petits tamponnages. Vous avez des fonds. Voilà. Bon, ça c'est assez disparate, assez, voilà, c'est pas vraiment localisé, c'est un petit peu n'importe où, on va dire. Alors regardez, je me suis amusée. Alors c'était vraiment la première que j'ai fait. J'ai pris un prospectus et je me suis amusée à faire un petit peu pour voir si ça marchait. Bon, ça c'est rien, faites pas attention, c'est des tests que j'ai fait. C'est des petits bouillons, je vous les ai gardés pour vraiment montrer. Et vous voyez, il y a le M, je sais plus qu'est-ce que j'avais fait, je crois que c'était solde de monstre au prix, enfin je sais plus. Après vous avez un comme ça. Voilà, donc vous voyez là j'ai fait avec des petits, je crois que ça devait être avec un pochoir. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des fonds qui sont quand même assez sympas. Bon, moi je l'ai fait sur du papier 80 grammages. Et là, vous voyez, bah, j'ai pris un prospectus Aldi et je l'ai transféré. Voilà. Donc vous pouvez transférer aussi, c'est des photos, enfin tout ce que vous voulez. Il y avait celui-là, vous vous rappelez, j'avais mis sur Instagram. Et en fait, bah, dedans, je ne sais plus comment on voit, mais il y a un moment, on voit un visage. Voilà. Donc voilà, et j'avais fait aussi celui-là, mais bon, je l'ai pris dedans. Voilà, donc avec du violet, celui-ci j'aime bien. Il est vraiment, je trouve que les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Voilà. Alors j'ai essayé avec la peinture de chez Action, j'y suis pas arrivée. Donc comme j'avais de la peinture que j'avais achetée il y a quelques temps chez Noz, normalement je devais la donner à ma soeur, mais bon, comme je n'en avais pas, elle m'a dit bah écoute, c'est pas grave, tu la prends. Donc bah, j'ai pris celle-là que j'avais achetée chez Action. Et là j'ai le presse, donc c'est ça. Alors vous avez une grande planche. Alors vous pouvez la faire aussi, si vous voulez la faire, il faut que vous allez sur des tutos, vous pouvez en trouver comment fabriquer ça gel presse. Moi je peux pas vous dire comment ça fonctionne parce que j'en sais strictement rien et c'est bien dommage parce que bon je l'ai vu qu'après, donc ça je l'avais trouvé sur internet, j'aurais pu vous dire. J'ai payé dans la quarantaine d'euros, je sais plus où du tout c'est commandé. Voilà, mais vous tapez gel presse, vous avez tous les formats, vous avez des ronds, vous avez des carrés, vous avez, moi j'en ai pris une très très grande pour être tranquille, elle est un peu grande d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Alors donc voilà, donc c'est la marque Ranger, donc d'Illusion et gel printing plate. Voilà, donc il vous suggère qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Voilà, je trouve ça vraiment trop bien. Bah c'est avec ça que j'ai fait les fonds pour le art journal d'ailleurs. Alors donc je vais vous montrer comment elle se présente. Alors, faites attention de ne pas casser si vous la commandez, parce qu'après, il faut vraiment pouvoir la ranger dedans. Bon, moi, en la dévalant, elle s'est cassée. Bon, c'est pas très, très grave. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est une grosse... comme un gros tampon silicone, en fait. Hein. C'est un petit peu, vous savez, gélatineux. Voilà, ça se présente... comme ça. Alors ça, surtout, vous jetez pas parce que ça va vous éviter de tout vous ramasser. Si par exemple, vous avez des animaux chez vous, les poils de chien, les poils de chat, la poussière, les minous, enfin, on sait jamais. Donc, moi, je vous conseille, c'est de conserver les petits plastiques comme ça que vous avez avec. En fait, c'est des plastiques comme quand vous achetez les tampons clear, en fait. Voilà, donc ça fait ça, en fait. Vous voyez, ça fait un truc comme un gros flanc tout gélatineux. Voilà, vous savez, c'est assez... voilà. Alors, donc là, moi, je vais vous montrer comment je procède. Alors, pour ça, il vous faut de la peinture acrylique. Alors, moi, je ne fais pas avec la peinture de chez Action parce que je trouve qu'elle adhère pas assez au niveau de la gel presse. Alors, j'ai commandé sur Internet, je voulais pas attendre, donc des rouleaux. Alors, il faut impérativement que ça soit des rouleaux hyper durs. Alors, c'est la marque Rayer.
Je crois que c'est la marque d'ailleurs. Ah non, après vous avez aussi la marque Ranger, hein, de la même gel presse. Donc voilà, moi j'en ai commandé un petit, un grand. Donc le petit me sert pour étaler la peinture sur le côté. Et le grand pour étaler donc la peinture sur la gel presse. Alors petit conseil, plus que vous allez prendre au niveau de votre gel presse grande, plus il vous faudra un grand rouleau. Ça se nettoie très bien avec les éponges magiques qu'on trouve chez Action. Vous savez, les éponges, moi je lave aussi ma plaque vitrocéramique avec ça, ça marche très très bien. Avec un chiffon, vous allez encore avoir de la peinture qui est dessus. Donc moi j'aime bien que ça rend un petit peu plus propre. Donc voilà, j'avais essayé de nettoyer avec une microfibre, du savon. Bon, c'est pas parti. Je prends une éponge magique et ça part très très bien. Bon, là il y a encore un petit peu de peinture, mais ça va. Donc voilà. Donc ça, moi je vais m'en servir. Je vais vous montrer donc comment vous pouvez vous en servir. On va peut-être reculer, hop, un tout petit peu. Voilà, de manière que vous puissiez voir ce qui se passe sur le côté. Alors, j'ai préparé donc une petite coupelle d'eau, on ne sait jamais. J'ai préparé un petit tampon que j'avais déjà utilisé, que vous avez vu pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne. Alors, moi j'ai préparé des feuilles A4 d'imprimante. J'ai pris également des feuilles beige de là. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Du papier bulle. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec. Et un pochoir. Et j'ai pris une feuille que j'avais imprimée. Alors, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Voilà. Donc, on va faire un petit essai. On verra bien. Mais je pense qu'il faut l'imprimer en noir et blanc. En noir et blanc. Alors, donc pour ça, je vais prendre ma peinture. Enfin, si je la trouve, parce que bon, voilà, c'est carapaté. Peinture. Bon, ça va aller. Bon. Elle est là, elle est bonne. Alors, donc, on va faire avec quelques couleurs. Bon, je ne vais pas non plus faire énormément d'essais. Je vais vous faire montrer ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer, ce que vous pouvez faire avec la gel presse. Alors, moi, je vous conseille de prendre de la peinture de bonne qualité, donc de la marque, parce que moi, la peinture de chez Action, franchement, je vous dis sincèrement, je n'arrive pas à la faire aller sur la gel presse. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me suis peut-être pris mal. Alors, vous mettez de la peinture, comme ça, vous étalez avec votre rouleau. Voilà. Bon, le mieux de tout, c'est, hop, vous levez votre rouleau. Ça vous évite d'avoir des démarcations. Parce que vous voyez, si vous faites ça, des fois, voilà, bien sûr, ça va pas le faire, comme d'habitude. Voilà. Alors moi j'ai laissé le petit plastique en dessous pour éviter d'avoir de la peinture partout. Voilà, je pense que ça sera mieux. Alors je vais prendre pareil, hop, une petite feuille que je pose mon rouleau. Alors, donc, hop. Alors, ah oui, non, le petit rouleau, c'est pour rouler sur le... Oh, je sais plus. Alors, donc, on va faire... Donc, vous voyez, j'ai mis la peinture. Là, on va faire avec une simple couleur. J'ai pris du papier bulle. Donc, voilà. Je le pose. Voilà. Je l'applique bien. Voilà. Je fais sur le reste. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez une partie, donc, du papier bulle qui est imprimé sur votre gel presse. Donc on va mettre la feuille. Vous voyez, c'est vraiment grand, hein. J'aurais peut-être dû prendre une gel presse un tout petit peu plus petite, mais bon, c'est pas grave. Bon, après je peux la couper au cutter, hein, mais bon, je vois pas l'intérêt de mettre 40 € passés pour avoir une grande gel presse et puis après pour définir ne pas s'en servir. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça vous fait ça. Vous voyez, donc vous avez les bulles avec la peinture qui se sont déposées dessus. Après, si vous voulez faire autre chose dessus, vous pouvez. Alors là, il faut nettoyer pas, hein, vous laissez. Alors, hop. Ah, j'arrive pas. Attendez. Ah, il faut avoir de la force d'Hercule. Hein. Me demandez pas c'est qui Hercule, je ne sais pas. Alors, donc, on va prendre. Hop. Alors, faites attention de ne pas en mettre partout au niveau de la peinture parce que quand c'est de l'acrylique, préparez bien votre plan de travail parce que si vous en mettez partout,
c'est le problème après pour nettoyer la peinture acrylique sur tissu, ça va, c'est pas copain quoi, hein. C'est vraiment, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Alors, on va prendre un tout petit peu de jaune. Oh, attendez, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre une petite couleur comme ça. Donc, voilà. Plus que vous mettez de la peinture, plus que ça va adhérer au niveau de votre gel presse. Après, maintenant, vous pouvez faire des structures de couleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire, voilà, en une couleur unie. Voilà. Donc, moi, j'en mets très peu pour remettre la feuille. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, ça vous fait des dégradés de couleurs. C'est joli, hein? J'aime bien. Voilà. Alors, là pour le premier. Je vais chanter, hein. Bon, préparez vos parapluies quand même, hein, parce que bon, ça risque d'être un peu particulier. Alors, je mets un tout petit peu de rouge. On va mettre un tout petit peu de blanc, parce que j'aimerais bien faire un petit peu dans les teintes de rose. Vous voyez, je m'en suis déjà servi et ça colle. Donc, on va peut-être reboucher le bleu. Oh, j'en ai mis au niveau de mon pied de la... Oh, attendez. Voilà. Après, si je salis tout, c'est pas... Oh, c'est un gros dégueulasse. Un gros dégueulasse qui m'en fout partout. Alors, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai gardé le violet que j'ai sur mon rouleau. C'est pas très grave. Il va y avoir des nuances de couleurs. Ça va faire joli. Donc, hop, on met toujours... Vous voyez. Alors, vous mélangez bien. Alors, vous pouvez très bien aussi laisser avec les petits points de peinture. C'est pas très grave. Voilà. Alors, vous pouvez laisser les couleurs, après vous pouvez la nettoyer. Après, ça se lave très bien avec de l'eau et du liquide vaisselle. Moi, je la mets en dessous de l'eau et puis hop, je fais, voilà, je fais un petit peu mon nettoyage avec une éponge. Alors, pas une éponge abrasive, hein. Vous prenez vraiment une éponge toute douce qui vous donnera la peau toute douce. Voilà, ben, ça sera pour votre jet de presse, ça sera pas pour vous. Tant pis pour vous. Alors... Oh, je fais la cochonne, j'en mets partout. Voilà. Alors, là, je vais pas trop insister. Je vais laisser un petit effet de... Vous voyez, quand je frotte trop, après la peinture s'en va. Alors, donc, je vais reprendre un petit papier. Peut-être pas celui-ci parce qu'il est sale. Voilà. Alors, attendez. On va faire ça. C'est vrai que je voulais... Parce que si je refais pareil, je vois pas trop d'intérêt. Alors, donc... Alors, je vais appuyer, j'ai mis un pochoir que j'avais acheté de chez Action. Voilà. Alors, on le retire en faisant attention de ne pas mettre des coups d'ongles. Voilà. Hop. Bon, ça se nettoie très bien à l'eau. Après, il faut pas trop traîner pour le nettoyer quand même. Alors, on va le faire. Hop. Ah, le papier qui s'est gondolé. Bon, c'est pas grave. Ça va pas, bah, hop, vous le posez comme ça. Voilà, attendez, hop, ça part un tout petit peu de travers. Voilà, ça c'est pas bien pris. On va remettre un petit peu de peinture. C'est pas très grave. Bon, des fois ça arrive que ça prend pas, hein, donc c'est pas grave, pas de panique. On va remettre un petit coup de peinture. Oups là, hop. Il y en a eu un peu de trop là. C'est voilà, il est parti, mais vraiment. Il est content là, hein. Voilà, on repasse sur le pochoir, on n'a pas peur. Bon, on met la peinture sans appuyer, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc on va remettre un tout petit peu de blanc. Voilà, on essaie de pas trop appuyer. Ah, c'est pas vrai. Je fais la cochonne. La cochonne. Oh, c'est pas bien. Voilà, donc hop. Voulez vous faire un dégradé de couleur? Bon, bah c'est foutu, voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc, on va repasser. Alors, je vais peut-être le faire derrière parce que là, je pense encore que vous n'allez pas voir. Oh, j'ai mis un petit peu de travers. Bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez, ça c'est l'inconvénient, c'est quand c'est trop grand.
Après, il faut vraiment bien le mettre sur le bord. Mais bon, de toute manière, après, c'est... Moi, le papier, je l'utilise pour faire des fonds. Donc, je l'arrache. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça vous fait... Vous voyez, vous avez le pochoir qui s'est positionné au niveau de votre peinture. Voilà. Alors, moi, je vais la laisser telle quelle. Et je vais vous montrer... donc encore une autre façon de l'utiliser. Donc on va remettre un tout petit peu de violet. Franchement, je vous dis, avec cette gel presse, vous pouvez faire des trucs, mais alors, mais vraiment magnifiques. Faut vraiment commencer à la dompter, à faire des essais, voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec, ce que vous voulez faire avec. Voilà, votre résultat vraiment final au niveau de votre création que vous voulez faire. C'est pas voilà. Après vous avez une multitude de projets à faire avec cette jet presse. Franchement, moi j'ai été voir au niveau d'internet, je sais plus sur quelle chaîne que je l'avais vu. Franchement, je vous dis, je l'ai vu du vendredi, du samedi, je me l'ai commandé parce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, faut vraiment que je me la commande parce que c'est trop génial, quoi. Voilà. Alors, on va faire un tout petit peu de papier bulle. Voilà, on positionne. Voilà, c'est pas très gênant. Alors, donc, ensuite, je vais prendre le petit tamponnage. Le petit tampon que j'ai là. Voilà, donc ça, on va le prendre. Je vais le poser ça. Voilà, donc je prends mon petit rouleau. Si ça peut accentuer un petit peu. Voilà. Bon, par contre, ça abîme un petit peu les tampons, hein, je préfère vous le dire. Donc, pour ceux et celles qui sont un petit peu, faut pas dire maniaques, mais qui aiment bien récupérer leurs tampons à 100%, moi, je vous dis, franchement, je vous dis, ça abîme quand même le tampon. Hein, donc, voilà, il faut vraiment que vous le nettoyez assez rapidement au niveau du tampon. Oh, bon, après, je pense que je vais essayer de mettre un petit peu d'eau... Je vais nettoyer au plus gros avec de l'eau. Parce que c'est le problème, c'est que la peinture acrylique, une fois ça s'accroche, en plus, sur les tampons, vous savez, vous avez des petites... par exemple, quand c'est tamponné, vous avez un tampon, vous avez vraiment des petits trous. Donc, ça, vous risquerez pas de le récupérer. Donc, c'est pour ça que vous voyez, moi, je le nettoie tout de suite. J'ai pris un petit peu d'eau. C'est pour ça que j'ai prévu une petite coupelle. Et après, je finirai donc avec l'eau... pas l'eau écarlate, oui c'est l'eau écarlate, non pas l'eau écarlate, bon je sais plus, l'eau que, enfin le bidule chouette qu'on prend pour nettoyer les tampons entre le K2R et, oui c'est de l'eau écarlate, hein, c'est ça, hein, que je vous avais même dit que ça marche pas, donc voilà, je vais nettoyer avec ça, on verra bien. Bon là j'ai pris le petit, oh bah je me suis trompée, oh bah c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Voilà, donc là, on a terminé. Donc, on va prendre un petit papier. Viens ici, petit papier. Viens, allez, t'es puni. Hop là. Oups. Alors, faut pas que je... Hop. Le problème, c'est que j'ai mon diamant de painting juste à côté. Donc, faut pas que je le détruise. Pourtant, je crois que le partenariat va pas être content. Hein. Alors, j'ai mis de la peinture. Alors, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de deuxième rouleau, bah, vous faites ça avec votre main. Voilà, vous passez bien, de manière que la peinture adhère sur le papier. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne marche pas. Alors, on va remettre de la peinture. Bon, c'est pas grave, hein, des fois, vous voyez, ça marche pas. Et puis, bon, c'est pas non plus dramatique. Alors, on va remettre de la peinture bleue. Voilà. Alors, vous pouvez faire aussi pour le tamponnage. Alors, ça, moi, je l'ai pas fait parce que, bon, j'ai pas retrouvé mon encre noire. Comme d'habitude. Alors, vous tamponnez votre tampon avec de l'encre noire et vous le mettez sur votre gel presse. Et ça va marcher très bien. Alors, on va mettre un tout petit peu de violet. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est peut-être parce que j'ai attendu trop longtemps pour mettre le papier. Des fois, là, comme c'est une couche fine de peinture, la peinture a peut-être séché. Ça arrive.
Donc, pas de panique. Bah, vous remettez une petite couche de peinture à la couleur que vous voulez. Puis, hop. Voilà. Alors, ça, hop, on va reprendre le papier. On va le faire au dos. Et puis, comme c'est une couche quand même assez fine au niveau de la peinture, vous voyez, c'est déjà sec. Donc, c'est pas gênant. Vous voyez, ça a quand même pris au niveau du papier. Je vais vous le montrer après. Au niveau du tamponnage. Voilà. Alors là, est-ce qu'on voit le tamponnage? Apparemment, oui, on voit vraiment un tout petit peu. Je sais pas si vous allez le voir au niveau de la caméra. Voilà. Il y a, et puis là, on le voit. Là, on le voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, voilà. C'était peut-être pas assez... Il y avait peut-être pas assez de couches de peinture. On va refaire quelque chose. Hop. On va mettre un tout petit peu de peinture rouge. Je vais mettre un tout petit peu de blanc. Voilà. Faut pas hésiter de mélanger les couleurs. Hein. C'est voilà. J'aurais bien voulu mettre du rose, mais du rose, j'en ai pas. Et c'est avec le... Ah, j'ai collé mon... Oh, c'est pas possible. Oh, j'ai mis... Ah bon, ça, il faut faire attention de ne pas le mettre sur le papier. Hein. Oh, la cruche. J'ai mis sur un bulle, mais bon, le bulle, il n'a pas... Bon, c'est pas très grave. Donc, on va faire sur cette partie-là. Parce que je voudrais vraiment vous le montrer. Alors, on va remettre le tampon. Voilà. Alors, on appuie. Voilà. Là, ça a bien pris. Alors, je vais peut-être mettre le papier d'abord. Est-ce que ça va bien se prendre? Normalement, oui. Ah, génial. Là, ça a vraiment bien pris. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la caméra. Ouais, le motif, c'est fait, en fait. Là. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas non plus distinct. Hein, ça dépend comment vous le mettez. Voilà, il a fait une partie, mais c'est parce que là, l'autre, on ne voit pas. Vous allez voir en haut. Non, vous ne voyez pas la caméra. C'est bien dommage. Il est là. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment très fin en fait. Alors moi ça je vais le mouiller un petit peu. Hop. Voilà, l'acrylique, c'est bien, et ça colle. Ça imprègne vite le. Oups là. Comme j'ai pas envie que mon tampon il est mort, donc je vais mettre de l'eau. Voilà, vous remettez de l'eau, hein, tout simplement, et puis vous passez un petit coup de microfibre, et après, bah, vous passez un petit coup de produit, si vous avez du cadeau vert ou autre, à l'eau écarlate. Oh, je sais plus. C'est pas grave. Alors, et puis le dernier, on va essayer de faire un transfert. J'espère que ça va marcher. Oups là, viens ici, petit chenapan. Alors, on va mettre du rose. Oui, du rose. Il est beau le rose. Du orange. Oh, ça va faire Halloween. Oh, je sens. Ça va faire Halloween. J'espère que ça va marcher avec le transfert couleur. J'ai jamais réussi à faire un transfert, on va dire, à 100%. Bon, il y a une partie qui se transfère, il y a une partie qui ne se transfère pas. Bon, c'est pas très grave. En même temps, c'est pas non plus... voilà, mais c'est... quand je vois sur Internet, il y en a, ils arrivent à faire des transferts quand même assez bluffants. C'est un truc de fou. Alors, je sais pas, comme là, c'est un transfert en couleur. Bon, je pense que c'est plutôt noir et blanc, mais bon, on va quand même faire un petit essai. Alors, donc là, vous avez ça. Donc, on va pas trop traîner, on va mettre la petite feuille. Après, si vous avez des photos de famille, vous savez, mettez pas vos vraies photos de famille, vous scannez, vous le sortez en noir et blanc. Je vais voir si ça marche en couleur. Ah, c'est vrai que le prospectus d'Aldi, il était en couleur, donc normalement, ça devrait marcher. Alors, l'heure de vérité. L'heure de vérité. Non, ça n'a pas marché. Alors, attendez, on va faire quelque chose. On va remettre une couche de peinture. Bon, je crois que là, de toute façon, c'est bien, c'est foutu. Donc, j'ai pas
L'autre jour, avec le prospectus, ça a très très bien marché. Ou il y a peut-être une encre spéciale, ou c'est peut-être pour les imprimantes laser. Bah non, vu que Aldi, je l'ai fait, donc il n'y a pas de... Alors, on va prendre une autre feuille. On va voir si ça marche, hein. De toute manière, c'est bien. Après, ça, je vous dis, après, il faut faire des essais, il faut vraiment comment on appelle ça? Vous savez, à force de le faire, après, on l'a en main, il faut la maîtriser, la planche. Bon, bah écoutez, bon, ça n'a pas marché, c'est bien dommage. J'aurais bien voulu le montrer, parce que la dernière fois, ça avait été super au niveau du prospectus d'Aldi. Je regarde quand même. Non, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, j'ai un joli bleu. Voilà. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi j'étais contente de vous la tourner. Voilà, ça vous donne un petit aspect, une petite vision, pardon, donc de la gel presse. Voilà, donc vérifiez bien que votre plan de travail est bien prêt et surtout si vous avez de belles nappes ou autres, faites ça vraiment dans un endroit où vous pouvez ne pas tâcher votre nappe ou votre plan de travail, éventuellement sur les bureaux. Bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite démo. J'essaierai de vous en faire une plus tard quand je l'aurai bien maîtrisé, bien adopté, parce que là, je vous dis, ça fait quelques temps que je l'ai, mais j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire la vidéo, donc ça a été un petit peu compliqué. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, j'étais contente de vous tourner la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!